Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Alors avant de commencer la vidéo, si vous l'avez déjà vu ou déjà entrevu, je vais dire, ou entendu la vidéo, c'est tout à fait normal. Voilà, c'est une des vidéos qui s'est fait malheureusement striker. Donc c'était en gros une vidéo où je parlais de pourquoi, eh bien tout simplement, les albums posthumes posaient problème, voilà, dans l'industrie, enfin surtout pas dans l'industrie mais au niveau plutôt des auditeurs tout simplement de rap. Donc voilà, bref, j'espère que vous allez apprécier la vidéo, donc c'est parti. Donc voilà, aujourd'hui on va parler des rappeurs posthumes, tout simplement, enfin des albums posthumes plutôt, parce que les rappeurs posthumes ça n'existe pas, mais des albums posthumes. Donc c'est quoi en gros, pour ceux en gros tout simplement, et bien c'est tout simplement des albums, des projets réalisés tout simplement pour soit rendre hommage à un artiste, sachant que bah, il est mort et qu'il a enregistré des sons, voilà, tout simplement, ou alors soit pour bien faire du buzz et un petit peu se faire plein de thunes. Donc en gros c'est un rappeur décédé tout simplement qui tout simplement a enregistré des sons. Voilà, fini, pas fini, mis sur le côté, voilà, tout simplement sur un ordinateur, disque dur, etc. Bref, mis n'importe où, on s'en fout. Et donc qui de toute façon soit prévoyait de les sortir un jour ou l'autre, ou alors pas du tout, et qui allait rester dans une armoire bien au chaud tout simplement, voilà, et n'allait sûrement pas bouger de là, ou alors peut-être un jour qui sait les ressortir avec de nouveaux remixes, etc. Bref, dans les albums posthumes, on a plusieurs exemples, tout simplement avec aujourd'hui XXXTentacion, Tupac, dont j'ai vu quelques albums posthumes, pas mal d'ailleurs, voilà, tout simplement, jusqu'en 2019 d'ailleurs sur Spotify, c'est marqué. Après bon, si c'est réellement des trucs enregistrés aux caisses, voilà, parce que Tupac, j'ai pas encore su tout écouter dans les projets, je tiens quand même à prévenir. J'ai déjà écouté pas mal de projets de Tupac, voilà, mais je vais pas aller m'aventurer sur Tupac. Bref, donc voilà, il y a des projets comme Big Pun réalisés aussi, ça j'ai écouté. Par contre, des projets réalisés avec Big Pun, voilà, des projets avec Pop Smoke. Ici il y a eu DMX, mais bon, DMX on le sait, c'était fini, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Il y a Juicy WRLD, en France on a Népal par exemple, voilà, c'est le seul exemple que j'ai en France, donc voilà, je sais pas vraiment s'il y a d'autres exemples en style de rap. En style de musique, je vais dire francophone, chez nous, voilà, je vais pas parler de rap, mais c'est plus du style Johnny Hallyday, voilà, Johnny Hallyday qui a eu un album posthume déjà enregistré. Alors dans les albums posthumes, il y a deux types d'albums posthumes. Alors ceux que l'artiste était déjà en train de préparer en tant que vivant, tout simplement, en tant qu'être vivant, était déjà en train de préparer le projet, et que le projet était peut-être fini à 70-80%, voilà, peut-être même voire 60, puis après a tout simplement dû avoir, enfin il a tout simplement décédé, donc là-dessus, bah, c'est plutôt d'autres gens qui sont occupés de tout ça, à finir le projet, voilà, tout simplement en rajoutant quelques sons en plus, ou alors en essayant de faire des trucs en plus, voilà. Et donc là c'est pas un projet qui dérange à ce moment là, c'était déjà un projet déjà en cours, déjà pratiquement fini, donc là dessus c'est vraiment pas des projets qui dérangent, tout simplement. On a tout simplement l'exemple avec Juicy WRLD, avec un album qui est sorti tout simplement, ou alors on a aussi Pop Smoke, son premier projet posthume tout simplement, où lui aussi était pratiquement fini, même chose pour Juicy WRLD, soit dit en passant, ou alors on avait des projets déjà finis à 100% tels que DMX. Voilà, alors on sait lui qui a déjà quelques sons déjà faits, voilà, qui étaient déjà dans le truc, voilà, et donc ça a été envoyé bien tranquillement, voilà, et fini. Alors est-ce qu'il y a des sons sur le côté, est-ce qu'on va faire des albums posthumes avec lui? Ça c'est la bonne question, on n'a pas encore communiqué à ce niveau là, mais ça c'est la question qu'on se pose quand même. Donc voilà, bref, et aussi on a tout simplement des albums qui dérangent tout simplement. Alors un album posthume pratiquement fini au début de carrière de XXXTentacion, puis après ça a été une descente aux enfers, va-t-on dire, tout simplement, et clairement très très mal géré à l'heure actuelle, puisque c'est géré par sa mère tout simplement, et beaucoup de gens sont tout simplement déçus de la façon dont sa mère gère la carrière posthume de X tout simplement. Voilà, après on a Lil Peep qui est plutôt bien géré jusqu'à l'heure actuelle, voilà, c'est beaucoup des anciens albums, lui
aussi pas mal à ce niveau-là, donc franchement c'est pas mal aussi dans ce style de catégorie. Lui ça va plutôt bien, lui au niveau de sa carrière posthume. C'est plus des anciens albums, on a mis 2 albums qui avaient déjà été avec des sons nouveaux tout simplement. Donc voilà, alors qu'est-ce qui pose énormément de problèmes en fait avec cette industrie du posthume, voilà tout simplement parce que bon, j'ai donné plusieurs exemples. Le problème en fait avec le posthume, c'est que à l'heure actuelle et au jour d'aujourd'hui, en fait le problème c'est que un mort est bien plus actif qu'un vivant. Ça c'est déjà une grosse réalité et déjà beaucoup de choses dans les commentaires sur des trucs spécialisés dans le rap tout simplement. Donc voilà, que ce soit sur Twitter, Instagram, Facebook, voilà, toi-même tu sais, ou alors que tu parles avec des gens tout simplement dans la rue, la vraie vie, voilà tout simplement. Et donc dans l'ensemble, en parlant avec des gens etc, tu te rends compte en fait que le problème des albums posthumes, c'est que en gros ils sont bien plus actifs que certains vivants, voilà tout simplement. Genre je vais juste prendre un exemple, Kendrick Lamar, il n'y a pas beaucoup d'actifs tout simplement, ou alors un Kid Cudi est pas énormément actif non plus, et pourtant je suis sûr et certain que s'il vient à mourir là tout de suite, on aurait des rafales d'albums posthumes, parce que ces mecs là ont taffé. Faut bien se dire une chose, c'est que allez, je vais dire en 3 ans, faut bien se dire qu'il y a sûrement une 50aine de chansons qui ont sûrement été faites, si pas plus, si peut-être pas moins quoi. Mais il y a quand même des musiques sur le côté qui ont été faites, et même avec le temps, les années, il y a aussi des musiques qui sont, voilà, donc tout simplement qui sont rangées dans une armoire et qui sait vont peut-être tout simplement sortir un jour. Faut bien se dire une chose, c'est que même une fois leur mort, tout simplement ces musiques seront disponibles sur internet tout simplement. Donc voilà, on peut citer le cas de Juicy WRLD tout simplement, nouvel exemple, magnifique. Donc Juicy WRLD avec ses 2000 musiques, le jour où il est mort, boum, on annonce, il y a 2000 musiques déjà encore disponibles, voilà, pratiquement tous finis, d'autres non, voilà, on a écouté à peu près tout, et donc ça devrait bientôt arriver, voilà, sous album, donc voilà, nickel. Après il y a eu des leaks bien sûr, mais ça on s'en fout. Pop Smoke aussi avec ses 500 musiques, qui apparemment maintenant Pop Smoke ne sera plus actif puisque la communauté a tout simplement gueulé tout simplement. Et donc voilà, clairement ça n'a pas été non plus une grosse réussite au niveau carrière posthume tout simplement, puisque lui son deuxième album posthume a été un total échec tout simplement, malgré que beaucoup espéraient quand même quelque chose d'assez unique à ce niveau là. Donc voilà, vraiment ça a été une énorme activité pour ces rappeurs là alors qu'ils sont morts. Alors aussi le problème aussi, deuxième problème qui peut subvenir au niveau de ces rappeurs là tout simplement, c'est que en gros c'est des featuring complètement imprévus, complètement what the fuck quoi, je vais dire. Par exemple, on pourrait mélanger un Lil Peep avec un Mac Miller, même s'ils se sont pas rencontrés, voilà. Alors je sais que c'est deux artistes morts, mais même s'ils se sont pas rencontrés, qu'à l'heure actuelle ce serait très difficile de se rencontrer, sauf s'ils sont là-haut en train de faire une partie de cartes quoi, je vais dire, dans l'ensemble. Donc voilà, mais ils savent pas se rencontrer, voilà. Et donc l'ensemble, c'est qu'on peut faire des feats complètement improbables, genre par exemple avec allez, je vais dire un artiste français, genre un Niska versus en featuring avec un ex, voilà tout simplement, parce que la mère ou le père aime bien cet artiste là, ou alors en gros ils font à peu près le même style de musique, donc on va le chercher tout simplement. Ou alors un Lil Nas X en featuring avec tout simplement XXXTentacion. Ne me lancez pas des bouteilles, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment bien Lil Nas X, mais bon bref, voilà, je donne un exemple. Ou alors tout simplement un Juicy WRLD, ou alors avec un Lil Peep tout simplement, ou alors un Mac Miller. Donc voilà, c'est ça ce truc, c'est que c'est complètement des featuring imprévus, des featuring qui n'auraient jamais dû exister, des featuring qui tout simplement est complètement louche, genre par exemple un Pop Smoke avec Dua Lipa, voilà, je sais pas d'où c'est sorti, ça est vraiment sorti d'un chapeau magique ou quelque chose ainsi. Après dans l'ensemble ça va, le son était pas dégueulasse si je m'en souviens bien. Après je l'ai écouté qu'une fois l'album, ça a été vite classé, voilà, beaucoup trop de featuring, beaucoup trop. Le problème aussi c'est que en gros on remet en gros troisième problème, voilà, qui lie un petit peu le deuxième, c'est que c'est deux morceaux pas souvent finis, voilà, c'est beaucoup en répété. Par exemple si le mec il dit wesh bien ou quoi, pendant 50 fois en fait t'auras le wesh bien ou quoi, wesh bien ou quoi, wesh bien ou quoi, et après au bout d'un moment t'auras l'autre rappeur derrière qui arrivera, qui fera un couplet
alors qu'après tu reviendras avec son wash bien quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça le problème, c'est que en gros les featuring sont là pour terminer le son non complété à 5% quoi quelque part, ou alors c'était juste un trip fait par le rappeur, voilà tout simplement à la base, qui a enregistré des conneries ainsi et qu'on reprend et qu'on se dit bon on va rajouter une petite mélodie, voilà une petite note et après boum voilà c'est parti. On envoie le son avec un petit featuring aussi au niveau des prods. Certains prods ne vont absolument pas aussi au niveau quatrième truc quand même, au niveau tout simplement de la musique par exemple. Voilà, autant quand tu laissais faire un Mac Miller, enfin je prends toujours l'exemple, hein, toujours bien sûr, un Mac Miller, un XXX, bref ils savaient choisir des prods etc. Autant là tu comprends bien que les gens qui gèrent ça à l'heure actuelle ne comprennent pas vraiment l'artiste, ou alors n'ont pas compris l'artiste, voilà, sauf chez certaines personnes qui ont travaillé avec les artistes. Je parle pas de Mac Miller bien sûr parce que l'album est pas mauvais soit dit en passant, les albums posthumes à l'heure actuelle, voilà. Donc au niveau certains sons de XXX, lui parfois c'est un peu mélangé, il y a des trucs, tu te poses la question de pourquoi ils ont fait une prod pareille alors que bon c'est assez louche quoi, voilà tout simplement. Voilà, après il y a d'autres prods, ouais Pop Smoke aussi, il y a des trucs, c'était assez louche aussi, je sais bien qu'ils ont changé certaines prods, que beaucoup de gens se sont demandé un petit peu d'où ça venait cette prod là etc. Voilà, beaucoup de gens se posaient certaines choses parce qu'on avait eu des leaks hein, bien sûr via Pop ou autre tout simplement, et malheureusement on n'a pas eu ce son là qui était prévu, on a eu tout autre chose à la fin, donc voilà c'est ce qui pose aussi énormément de problèmes. Après dans l'ensemble les albums posthumes il y a quand même des choses bien, parce que bon faut quand même pas dire qu'il y a que du mauvais, il y a quand même des choses bien, donc voilà, première chose, ça fait garder un petit peu en mémoire tout simplement ces gens là, voilà, c'est des gens qui même s'ils sont plus là ne seront pas oubliés, voilà, des gens comme Big Pun, voilà, qui a eu un album posthume en 2018 je crois, Big Pun, des gens comme Tupac, des gens comme Biggie, malgré que ouais je crois que Biggie a eu des albums posthumes, faudrait que j'aille vérifier, donc voilà, des gens comme Tupac, malgré que c'est des légendes hein, voilà, on va pas en parler, des gens comme X, Lil Peep, Juicy WRLD, Pop Smoke, des gens comme Nepal, des gens comme de Johnny Hallyday, faut pas les oublier, voilà, malgré qu'il y a une grosse communauté derrière Johnny. Je rajoute toujours pour la communauté française parce que il n'y a pas beaucoup d'albums posthumes ici, voilà tout simplement. Et donc dans l'ensemble, ouais, encore une fois, c'est pour pas oublier les artistes, voilà. Et parfois en fait grâce à ça, grâce à certains sons tout simplement qui sortent après leur mort, il y a des sons qu'on avait entendus, qu'on avait kiffé, on sait qu'ils sont finis, et grâce à ces albums, deuxième truc, et bien on peut entendre des musiques enregistrées qui sont vraiment lourds et qu'on se dit et pourquoi il les a pas sortis finalement en fait l'artiste. Et franchement des fois il y a des sons, c'est des petites pépites, et tu comprends pas vraiment la direction, pourquoi, enfin la direction artistique, pourquoi elle a pas choisi ce genre de musique là plutôt qu'une autre, voilà. Et c'est là que tu te dis putain en fait il y avait déjà plein d'albums déjà préparés ou tous des trucs déjà préparés, et ça aurait été fantastique en gros d'avoir vraiment des sons, enfin ce genre de son là qui sort tout simplement. Franchement voilà quoi, je me dis que si franchement il avait sorti ce son là, ça aurait pu être un gros banger et vraiment un bon gros truc bien sale, voilà, et que j'aurais bien kiffé avoir ce son là ou certains sons, voilà. Des fois ça permet aussi d'avoir des sons comme bien finis et bien bons, voilà, parce que je sais qu'il y a plusieurs sons de Juicy WRLD tout simplement qui sont déjà finis et qui sont vraiment bien fond, tout simple, bien bon, excusez-moi, en solo tout simplement, donc voilà. Et franchement j'aurais bien aimé les entendre de son vivant tout simplement, ce qui est fort dommage, voilà. Bref, après niveau des trucs ça peut partir en couille méchamment sur certaines choses, mais il y a quand même des carrières posthumes qui peuvent être réussies. Lil Peep, jusqu'à l'heure actuelle, la carrière posthume est vraiment très très bonne, voilà. Il y a eu des sons qui ont été rajoutés avec des rappeurs complètement que tu te dis ouais pourquoi pas, voilà. Après dans l'ensemble fallait bien finir certaines choses, je vais dire sur certains trucs, voilà. Et on savait que ces albums là devaient arriver et qu'ils étaient faits à quelques pourcents, voilà. Et franchement les albums de Lil Peep à l'heure actuelle sont pas mauvais, et il y a toujours une carrière posthume derrière, simplement c'est plus des EP ou alors des petits ou alors des anciens albums genre Castle 1 et Castle 2 tout simplement qui sont sortis cette année-ci. Il y a Hellboy aussi qui est sorti, bref il y a vraiment plein d'albums, d'anciens projets tout simplement, ou alors des mixtapes, voilà. Cry Baby aussi qui est sorti, donc voilà, carrière posthume qui n'est pas foirée du tout chez Lil Peep. On a Mac Miller qui pour le moment n'a pas une carrière pétée tout simplement au niveau posthume, voilà. Big Pun, bon il y a eu un truc
en truc, enfin en posthume. J'ai pas trouvé l'album terrible, voilà, j'aurais préféré quand même autre chose de quand même bien meilleur, voilà, tout simplement. Beaucoup de mélange encore une fois, voilà, vraiment assez foiré. DMX pour le moment, bah c'était un album prévu rien qu'avec des featuring, donc là on peut rien dire, absolument pas. Donc voilà, et donc bah, pour le moment, carrière Russie au niveau posthume, tout simplement, ex foiré, clairement, voilà, dans l'ensemble, vraiment carrière vraiment très foirée. On peut dire aussi Népal, très Russie pour le moment, voilà, il y a eu un projet, pas mauvais du tout, voilà, donc dans l'ensemble, on peut rien dire à ce niveau-là, au niveau de Népal, donc voilà. Bref, donc dans l'ensemble, dans tous les artistes que j'ai dit, enfin que j'ai cités, il y a plein d'artistes qui pour le moment ont des carrières soit réussies ou soit vraiment ratées au niveau posthume, voilà. On sait aussi que très prochainement il devrait y avoir un album de Lil Loaded, un album posthume tout simplement qui devrait très prochainement arriver, voilà, peu à son âme à Lil Loaded, donc voilà, et bah, à mon avis il va sûrement y avoir aussi des albums posthumes sur d'autres rappeurs qui sont morts aussi cette année-ci, qui franchement méritent pas vraiment une carrière posthume, parce que je trouve ça vraiment triste, voilà. Alors dites-moi, vous, pour votre part, est-ce que vous préférez une carrière après un rappeur quand il est décédé? Est-ce que elle mérite clairement de s'arrêter, ou alors est-ce qu'elle mérite d'être continuée, ou alors juste un projet qui était en cours déjà d'avance et qui doit sortir tout simplement, enfin ou qui devait sortir, sort tout simplement? Est-ce que ça vous dérange? Moi personnellement, il y a certains projets, oui, au bout d'un moment, ça me commence à me déranger, voilà, ça commence méchamment à me déranger en fait, parce que je trouve que c'est énormément de buzz. Après, il y a des projets, non, ça me dérange pas, voilà, tels que Juicy WRLD, je sais qu'il y avait des sons déjà finis à 100%, donc voilà, j'attends de voir un petit peu ce qui pourrait sortir, surtout qu'il y a déjà eu pas mal de leaks au niveau de Juicy WRLD, donc j'attends de voir ce qu'il pourrait faire tout simplement. Donc voilà, et voir un petit peu aussi niveau carrière de DMX qui vont nous proposer d'autres, s'il y a déjà des sons déjà enregistrés au co-caisse, voir ce qu'ils pourraient faire avec, c'est intéressant de voir un petit peu, genre par exemple les rappeurs qui sont décédés cette année-ci, voir un petit peu ce qu'ils peuvent proposer comme style de son, voilà, ou alors jusqu'où ils vont aller, soit c'est un gros plantage, ou soit c'est vraiment une grosse réussite, ça c'est vraiment le truc en fait des albums posthumes dans l'ensemble, voilà, tout simplement. Bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Voilà, dites-moi ce que vous pensez des albums posthumes. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.